Imaginez un instant que vous êtes sur le point de découvrir une vérité profonde, capable de transformer entièrement votre perception du monde et de vous-même. Il ne s'agit pas d'une simple technique, mais d'une sagesse ancestrale, longtemps préservée et désormais prête à être révélée. Au plus profond de chacun de nous réside une vision intérieure, une capacité oubliée qui nous permet de percevoir au-delà du visible. Vous avez probablement déjà ressenti des éclairs de cette capacité, ces moments où vous saviez quelque chose sans explication logique. Ces instants n'étaient pas le fruit du hasard, ils étaient des aperçus d'une conscience plus profonde, déjà intrinsèquement vôtre. Ce don a toujours été là, patientant, attendant d'être reconnu. Et le moment est propice, comme une porte qui s'ouvre, vous invitant à la traverser. Une fois ce seuil franchi, votre perception de la réalité se transformera à jamais, dévoilant un univers de possibilités qui a toujours existé, attendant d'être découvert. Deux réalités coexistent en permanence, celle que l'on voit et celle qui demeure invisible. Nous nous mouvons constamment entre elles, même si nous ne sommes conscients que de l'une. Au fil de l'histoire, certains ont appris à naviguer dans ces deux dimensions, non par magie, mais avec une habileté aussi naturelle que la respiration. Ils n'étaient pas nés avec des capacités extraordinaires, ils se sont simplement souvenus d'un accès que nous avons tous oublié. Cette capacité n'est pas surnaturelle, elle est supranaturelle, une partie de vous conçue pour s'éveiller. Vous sentez peut-être déjà ce subtil mouvement en vous, cette attirance vers quelque chose de plus grand, comme un souvenir cherchant à refaire surface. Cette sensation n'est pas un accident, c'est un signal, un murmure de la partie de vous qui sait qu'il y a plus à la vie que ce qui est visible à l'œil nu. Imaginez avoir un deuxième œil, non pas sur votre visage, mais à l'intérieur de vous. Une manière de voir qui ne requiert pas la lumière, mais qui opère à travers l'intuition et la conscience. Ce n'est pas de la science-fiction. Chaque nuit, en dormant, vous utilisez ce pouvoir sans effort dans vos rêves. Les enfants y accèdent souvent naturellement, percevant des choses que les adultes ne voient plus. La science commence d'ailleurs à rattraper ce savoir, montrant que nos cerveaux traitent bien plus d'informations que ce que nous enregistrons consciemment. Ce sont les moments où votre vision intérieure s'active. Et maintenant, c'est à votre tour de vous rappeler comment la maintenir éveillée. Pour que cette aptitude se déploie pleinement, une base solide est indispensable. Les maîtres anciens ont découvert que 3 éléments fondamentaux doivent travailler ensemble pour débloquer une conscience élargie. Le premier pilier est le silence conscient, la quiétude entre vos pensées, là où réside votre être authentique. Apprendre à accéder à ce silence tout en restant complètement éveillé est essentiel pour une perception supérieure. Le second pilier est la respiration sacrée. Lorsqu'elle est effectuée avec intention, la respiration devient un pont entre le corps, l'esprit et l'âme. Les traditions anciennes comprenaient que des schémas respiratoires spécifiques pouvaient ouvrir de nouveaux niveaux de conscience. Le troisième est la focalisation dirigée. Dans un monde rempli de distractions, maintenir une attention profonde est rare et puissante. Lorsque vous combinez ces 3 éléments, quelque chose d'incroyable commence à se développer. Ces 3 piliers forment la structure sur laquelle se construit la vision intérieure. Pratiquez-les avec constance et vous commencerez à sentir le voile s'amincir. Avant de plonger dans les techniques, parlons de la préparation. La véritable préparation est intérieure, dans votre esprit. Votre esprit est comme un jardin sauvage. Il n'est pas nécessaire de tout nettoyer, juste de dégager une petite parcelle pour y planter votre intention. Choisissez un moment chaque jour, même pour seulement 10 minutes, pour vous engager dans votre pratique. Le lieu n'importe peu. Ce qui compte est votre constance et votre engagement. Le bruit et les distractions seront toujours présents. Apprenez à travailler avec eux. Avec le temps, votre esprit reconnaîtra ce moment comme sacré et l'habitude se renforcera. Nous arrivons maintenant au cœur de la pratique, un rituel respiratoire spécifique. Une porte vers une perception élevée. Il ne s'agit pas seulement d'une technique de relaxation, c'est un portail. La raison d'une série spécifique de respiration réside dans leur correspondance avec des niveaux de profondeur, vous guidant progressivement vers votre intériorité. La première respiration est comme l'ouverture d'une fenêtre, attirant une lumière dorée et libérant les tensions. Avec la deuxième et la troisième, le temps ralentit et votre esprit se détache de l'agitation. Gardez vos paupières lourdes, mais votre conscience aiguisée. Les quatrième et cinquième respirations sont le moment où un véritable changement peut se produire, avec des sensations physiques ou des visions subtiles. Ne cherchez pas ces expériences, observez-les simplement. Dans les 2 dernières respirations, vous entrez dans un état de calme profond et d'alerte, à la lisière du sommeil mais complètement éveillé. C'est ici que la frontière entre les mondes s'amincit. Restez détendu,
Faites confiance au processus. La vision intérieure que vous cherchez viendra quand vous serez prêt. Il existe un moment juste avant de dormir où votre esprit entre dans un état unique, ni complètement éveillé, ni complètement endormi. Les anciens l'appelaient le point aveugle de la conscience. C'est une brèche dans votre perception, une pause dans le flux des pensées. La plupart des gens le traversent chaque nuit sans le remarquer. Mais si vous commencez à y prêter attention, vous découvrirez que ce point aveugle n'est pas vide, il est rempli de potentiel. C'est là que la pensée se dissout dans la quiétude, où l'identité lâche son emprise et où les limites entre soi et le monde s'estompent. Ce n'est pas seulement un phénomène neurologique, c'est une porte. Pour comprendre cet espace, pensez à la façon dont votre esprit fonctionne normalement, traitant des informations, réagissant, planifiant. Mais dans le point aveugle, ce bourdonnement s'estompe. Pendant une brève fenêtre, tout se tait. Cette pause ne dure pas longtemps, mais ce qui se passe pendant ces quelques secondes peut être profond. Beaucoup rapportent l'apparition soudaine d'idées, de souvenirs oubliés ou d'images vives. La clé pour accéder intentionnellement à cet espace n'est pas la force, mais la familiarité. Vous devez vous entraîner à remarquer les subtils changements dans votre conscience. Commencez par prêter attention pendant que vous vous endormez. Ne luttez pas contre la somnolence, permettez-la. Tentez de rester présent pendant que votre corps se détend et que votre esprit commence à vagabonder. Vous pourriez ressentir une sensation de flottement ou de chute. Ce sont des signes que votre cerveau change de fréquence, passant des ondes bêta aux ondes alpha, puis θ. Ces rythmes plus lents sont associés à la rêverie, à la méditation et aux premières étapes du sommeil et sont liés à la créativité, l'intuition et la perspicacité. À mesure que vous commencerez à reconnaître ces transitions, vous verrez que le point aveugle est un territoire d'expérience intérieure au-delà des filtres habituels de la perception. Et une fois que vous vous y serez familiarisé, vous pourrez y entrer à volonté, même pendant la journée. Essayez cette expérience. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre respiration ralentir. Observez le flux de vos pensées, sans vous y impliquer, juste en les observant. Remarquez quand une pensée se termine et qu'une autre n'a pas encore commencé. Ces brèches sont les bords du point aveugle. Au début, ce seront de petits éclairs, mais avec la pratique, ils s'élargiront. Vous pourriez découvrir que le temps se comporte étrangement dans ces espaces, car le sens linéaire du temps est lié au flux continu de la pensée. Lorsque ce flux ralentit, le temps perd sa structure. Dans cet espace sans forme, quelque chose d'autre émerge. Des impressions, des sentiments, des images, parfois des mots. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des éclairs d'une intelligence plus profonde qui est toujours présente, mais qui est généralement noyée par le bruit de la vie quotidienne. Certains l'appellent le subconscient, d'autres l'inconscient collectif, d'autres un canal direct vers une sagesse supérieure. Quel que soit le nom, cela semble profondément personnel et universel. Cet état est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de formation spéciale ni d'équipement, juste de curiosité et de la volonté de regarder à l'intérieur. Notre monde moderne nous conditionne à nous concentrer vers l'extérieur, ce que regarder à l'intérieur peut sembler inconfortable au début. Mais plus vous le faites, plus vous réalisez la richesse qui se trouve sous la surface. Au début, vos explorations seront courtes et sporadiques, mais à chaque fois que vous y retournerez, vous renforcerez votre capacité à y rester plus longtemps. Vous construisez ce que certaines traditions appellent un muscle intérieur. Éventuellement, vous pourrez vous glisser dans cet espace, même au milieu d'une conversation. Cela devient moins une retraite et plus un compagnon, une présence tranquille qui vous accompagne. Cela ne signifie pas que vous cessiez de penser. Les pensées continueront à surgir, mais vous les verrez désormais comme des phénomènes passagers. Vous devenez l'observateur au lieu du penseur. Et ce changement transforme tout. De cette nouvelle perspective, vous commencez à voir des patrons que vous ne pouviez pas percevoir avant. Vous remarquez comment vos actions sont guidées par de vieilles habitudes ou croyances. Vous commencez à vous demander si votre façon de voir les choses est accurée ou simplement familière. Le point aveugle devient un miroir, reflétant non seulement le contenu de votre esprit, mais les structures qui façonnent votre perception. Il révèle les suppositions que vous portez avec vous et les filtres à travers lesquels vous interprétez la réalité. Parfois, cela peut être déconcertant, mais cela apporte aussi de la clarté.
Une fois que vous avez vu le mécanisme derrière votre propre pensée, vous gagnez la liberté d'en sortir. Ce n'est pas l'illumination au sens mystique, c'est plus comme un éveil tranquille, une reconnaissance qu'il y a plus à votre expérience que ce qui est visible à première vue. Et une fois que vous avez touché cet espace, même brièvement, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même manière. Alors continuez à revenir au seuil, continuez à observer les brèches entre les pensées, continuez à explorer l'espace où rien ne se passe, et pourtant tout est possible. Parce que, dans le point aveugle de la conscience, vous ne perdez pas conscience, vous accédez à un niveau plus profond de celle-ci. Et cela, peut-être, est le plus grand des cadeaux. Votre esprit se déplace à travers différents états tout au long de la journée. Alerte, détendu, somnolent et rêveur. Ce sont comme des fréquences radio, chacune offrant un type différent de perception. Pendant la journée, vous êtes principalement en état d'onde bêta, parfait pour la productivité, mais épuisant et bloquant l'accès à la perspicacité. En bêta, votre attention a tendance à rester fixée vers l'extérieur, réagissant constamment. Mais, à mesure que la journée avance, votre rythme cérébral diminue. Vous commencez à entrer dans les ondes alpha, un état plus réceptif, où la créativité et l'intuition prospèrent. Alpha est le pont entre la veille et le sommeil, où les idées circulent librement et la relaxation s'approfondit. En alpha, vous êtes toujours conscient de votre environnement, mais votre relation avec eux s'assouplit. Vous devenez un observateur. Plus profondément encore, vous entrez dans les ondes θ, le royaume de la méditation, des rêves et de la perspicacité spontanée. θ est la porte d'entrée vers l'esprit subconscient, où résident les souvenirs et les émotions. Beaucoup de gens rapportent des visions vives ou une clarté soudaine dans cet espace. θ est aussi le lieu des expériences hypnagogiques et il est puissant pour la guérison et les avancées créatives. Puis vient delta, le plus lent et le plus insaisissable des rythmes qui se produit pendant le sommeil profond et les étapes avancées de la méditation. Des recherches récentes suggèrent que delta peut servir de lien direct avec la conscience universelle, où l'identité individuelle se dissout. Comprendre ces états n'est pas seulement théorique, c'est pratique. Lorsque vous reconnaissez la danse des fréquences en vous, vous gagnez la capacité de changer à volonté. Vous pouvez apprendre à passer d'un bêta hyperactif aux eaux tranquilles de alpha, puis plonger dans θ pour obtenir de la perspicacité. La clé réside dans la conscience et l'intention. La plupart des gens sont à la merci de leur rythme prédéterminé. Mais lorsque vous commencez à observer vos propres schémas, vous pouvez commencer à guider votre système nerveux vers des états plus favorables. Commencez par remarquer quand vous glissez naturellement vers une conscience plus profonde. Ce sont des portails naturels. Au lieu de résister au changement, penchez-vous vers lui. Permettez-vous de rester dans la quiétude. Vous pourriez découvrir que vos meilleures idées surgissent pendant ces moments intermédiaires. Quoi que vous rencontriez, traitez-le comme une information. Non pas comme quelque chose à réparer, mais comme quelque chose à comprendre. Chevauchez les vagues comme un surfeur. Avec le temps, vous vous retrouverez à naviguer les courants de votre propre esprit avec une habileté et une grâce croissantes. Vous commencerez à reconnaître quels états servent à quel propos, quand se concentrer, quand se relaxer, quand se reposer. Et vous découvrez que les limites entre ces états ne sont pas fixes, elles sont fluides. L'une des pratiques les plus puissantes pour explorer les transitions des ondes cérébrales est le travail conscient de la respiration. En ralentissant votre respiration et en permettant des pauses, vous pouvez doucement induire votre brin à des états de fréquence inférieure. Essayez cette technique simple. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention vers l'intérieur. Respirez lentement, en aspirant par le nez et en expirant par la bouche. Après quelques minutes, introduisez une pause en haut et en bas de l'expiration. Ne forcez rien. Laissez simplement la respiration s'installer dans un rythme naturel. Restez ainsi pendant 10 à 15 minutes, observant comment votre corps et votre esprit répondent. Au début, vous pourriez vous sentir étourdi, c'est normal. Mais avec le temps, cette pratique peut vous aider à accéder à des couches plus profondes de conscience avec une facilité surprenante. Une autre méthode efficace est la méditation guidée ou les rythmes binauraux,
des outils auditifs qui entraînent le cerveau à des fréquences spécifiques. Quel que soit le chemin que vous choisissez, l'objectif est de développer une familiarité avec le spectre complet de votre expérience intérieure. À mesure que vous approfondirez cette conscience, vous commencerez également à remarquer comment les environnements externes affectent votre état interne. Le bruit, la lumière, la stimulation numérique, tout cela influence vos ondes cérébrales. Une pièce surstimulée vous maintient coincé en bêta, tandis qu'un éclairage tamisé et des distractions minimales vous aident à glisser en alpha ou θ. Alors, soyez conscient de votre environnement. Créez des espaces qui soutiennent les types de voyages intérieurs que vous souhaitez entreprendre. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'échapper à la vie, il s'agit d'élargir votre capacité à vivre plus pleinement. En apprenant à vous déplacer consciemment entre les états d'ondes cérébrales, vous améliorez votre créativité, votre régulation émotionnelle et ouvrez de nouvelles voies de perception. Éventuellement, vous découvrirez que ces changements se produisent sans effort. Vous pourrez accéder à la clarté alpha tout en donnant une présentation, plonger dans la perspicacité θ pendant une réunion stressante ou toucher la paix delta au milieu d'un métro bondé. C'est le véritable pouvoir de comprendre la danse des ondes cérébrales. Non seulement explorer le monde intérieur, mais maîtriser l'art de la présence dans chaque couche de l'existence. Alors, continuez à vous accorder, continuez à expérimenter, observez ce qui se passe lorsque vous chevauchez les vagues de votre propre esprit, car plus vous vous familiariserez avec le rythme de vos marées internes, plus vous gagnerez en liberté pour penser avec clarté, ressentir profondément et vous éveiller à tout le potentiel humain. En apprenant à vous déplacer consciemment entre les états d'ondes cérébrales, vous améliorez votre créativité, votre régulation émotionnelle et ouvrez de nouvelles voies de perception. Éventuellement, vous découvrirez que ces changements se produisent sans effort. Vous pourrez accéder à la clarté alpha tout en donnant une présentation, plonger dans la perspicacité θ pendant une réunion stressante ou toucher la paix delta au milieu d'un métro bondé. C'est le véritable pouvoir de comprendre la danse des ondes cérébrales. Non seulement explorer le monde intérieur, mais maîtriser l'art de la présence dans chaque couche de l'existence. Alors, continuez à vous accorder, continuez à expérimenter, observez ce qui se passe lorsque vous chevauchez les vagues de votre propre esprit. Car plus vous vous familiariserez avec le rythme de vos marées internes, plus vous gagnerez en liberté pour penser avec clarté, ressentir profondément et vous éveiller à tout le potentiel humain. À mesure que vous approfondirez votre exploration intérieure, vous commencez à remarquer quelque chose d'inattendu. La résistance. Non pas nécessairement du monde extérieur, mais de votre intérieur. Elle apparaît subtilement au début, un éclair de doute, une vague d'impatience. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ils font partie du processus. Ce sont des gardiens du seuil, des forces internes qui testent votre préparation et renforcent votre détermination. Pensez à eux comme des points de contrôle dans un long voyage. Chacun doit être affronté et compris. Ces gardiens ne cherchent pas à vous arrêter, ils sont là pour s'assurer que vous êtes vraiment prêt pour ce qui vous attend. Le premier gardien est le doute. Le doute est la manière dont l'esprit vous protège de l'illusion. Mais quand il n'est pas maîtrisé, il peut vous paralyser. La clé est de reconnaître le doute pour ce qu'il est, non pas un ennemi, mais un maître. Au lieu de le rejeter, invitez-le à s'asseoir avec vous. Avec le temps, le doute se transforme en discernement. Une fois que vous apprenez à travailler avec le doute, il n'a plus de pouvoir sur vous. Le deuxième gardien est la peur. Ce n'est pas une peur ordinaire, mais une forme plus subtile, enracinée dans l'inconnu. C'est l'hésitation que vous ressentez avant de vous aventurer en territoire inconnu. La peur surgit parce que la croissance nécessite un changement, et le changement signifie lâcher le contrôle. La meilleure façon de surmonter la peur n'est pas de l'ignorer, mais de l'affronter directement. Asseyez-vous avec elle, respirez à travers elle. Souvent, une fois que vous donnez à la peur l'espace de s'exprimer, elle s'adoucit. Ce qui semblait abourdant dans l'obscurité devient gérable à la lumière de la conscience. Et lorsque vous faites cela suffisamment de fois, la peur cesse d'être une barrière et commence à devenir
un guide. Le troisième gardien est l'impatience. L'impatience est un produit de notre conditionnement moderne. Quand la croissance spirituelle se développe lentement, vous pouvez vous sentir frustré. C'est ici que la discipline rencontre l'abandon. La croissance ne peut être précipitée. Pour traverser ce gardien, vous devez apprendre à faire confiance au processus, à vous présenter constamment, même quand rien ne semble se passer. Éventuellement, l'impatience cède la place à la patience, qui n'est pas une attente passive, mais une présence active. Et c'est alors que la véritable magie commence. Le quatrième gardien est l'ego spirituel. Celui-ci porte un masque de sagesse et de paix. C'est une subtile inflation de l'identité qui utilise le langage spirituel pour se nourrir. Elle dit des choses comme « je comprends des choses que les autres ne comprennent pas ». Ironiquement, au moment où vous croyez avoir transcendé l'ego, c'est là qu'il est le plus fort. L'ego spirituel se nourrit de comparaison et d'exclusivité. La seule manière de traverser ce gardien est l'humilité enracinée et le service. Demandez-vous, comment ma connaissance sert les autres ? La vraie sagesse ne vous élève pas au-dessus des autres, elle vous connecte plus profondément avec eux. Quand vous embrassez cela, l'ego spirituel se dissout. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, vous continuez simplement à marcher. Traverser chacun de ces gardiens vous enseigne quelque chose d'essentiel. Le doute se transforme en discernement, la peur en respect, l'impatience en patience, l'ego en enracinement. Ce ne sont pas des obstacles à éviter, ce sont des initiations à embrasser. Et une fois que vous les avez traversés, quelque chose en vous change de façon permanente. Vous ne dépendez plus de la validation externe, vous ne craignez plus l'inconnu. Au lieu de cela, vous portez une confiance tranquille, née de l'expérience vécue. Vous savez maintenant que le chemin est réel, que la transformation est possible. Ainsi, lorsque le prochain défi surviendra, vous ne paniquerez pas. Vous le reconnaîtrez pour ce qu'il est, un autre gardien, une autre porte, et au-delà, la prochaine étape de votre déploiement. Un jour, sans avertissement, quelque chose change. Vous ne pourrez pas l'expliquer, mais vous saurez que c'est arrivé. Certains le décrivent comme un clic, d'autres comme un saut quantique. Pour vous, cela pourrait ressembler à un réveil d'un long rêve. Au début, les signes sont subtils, les couleurs semblent plus vives, les synchronicités se multiplient. Ce ne sont pas des événements magiques, ce sont des indicateurs d'un changement de perception. À mesure que votre conscience s'élargit, votre capacité à remarquer ce qui a toujours été là s'accroît également. Puis soudainement, le voile se lève, non pas d'un coup, mais en couches. Ce n'est pas dramatique, mais profondément personnel, comme se souvenir de quelque chose d'oublié. Vous voyez le monde avec de nouveaux yeux, non pas parce que quelque chose a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est éveillé à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de division nette entre soi et l'autre. Vous vous sentez plus présent, non seulement dans votre corps, mais dans l'instant. Ce n'est pas l'illumination au sens absolu, c'est plus comme une porte qui s'ouvre, un aperçu de quelque chose de vaste. Et une fois que vous avez vu à travers cette porte, vous ne pourrez plus jamais être qui vous étiez avant. Mais voici le paradoxe. Plus vous cherchez ce moment, plus il vous échappe. Il arrive seulement lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous cessez de courir et que vous permettez simplement. L'éveil ne vient pas en s'efforçant davantage, il vient en se relaxant dans la vérité qui a toujours été disponible. Et c'est pourquoi la plupart des gens le manquent. Ils continuent de regarder à l'extérieur, pensant qu'ils doivent faire ou devenir quelque chose de plus. Mais l'éveil ne consiste pas à devenir, il s'agit de dédevenir, de lâcher les illusions jusqu'à ce qu'il ne reste que le réel. C'est pourquoi il se produit souvent dans des moments de tranquillité. Il ne dépend pas de conditions spéciales, il surgit naturellement lorsque l'esprit est suffisamment calme. Certains le décrivent comme voir clairement pour la première fois, d'autres comme retourner à la maison. Quelle que soit la métaphore, rien ne semble pareil après. Vous commencez à remarquer à quel point votre expérience était façonnée par des suppositions ou des peurs. Avec l'éveil vient de la clarté, non seulement la compréhension intellectuelle, mais la connaissance incarnée. Tout votre être s'aligne, et cet alignement apporte un nouveau type de paix. Non pas le soulagement temporaire, mais une quiétude profonde et inébranlable qui demeure même face au chaos. Car maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seulement votre corps, ni vos pensées, ni votre passé. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, une présence consciente qui observe le déroulement de la vie.
Cette réalisation n'efface pas la souffrance, mais maintenant, il y a de l'espace autour de ces expériences. Vous n'êtes plus entraîné, vous les observez, les tenez avec compassion et les laissez passer. C'est le début de la véritable liberté. Et il y a une autre surprise, les aïs se développent en couches. Chaque fois que vous pensez avoir atteint le sommet, un nouveau horizon s'ouvre. Ce n'est pas un événement unique, c'est un déploiement tout au long de la vie. Vous pourriez vous réveiller transformé pour ensuite lutter avec des vieux schémas quelques jours plus tard. C'est normal. La croissance n'est pas linéaire, elle est spirale. Vous tournez autour des mêmes leçons jusqu'à ce qu'elles s'installent profondément en vous. Alors n'attendez pas perfection, attendez le progrès, attendez les revers. Mais chaque fois que vous revenez à la présence, vous renforcez la nouvelle façon d'être. Éventuellement, les idées s'installent dans votre système nerveux. Elles deviennent une partie de votre fondation. Et à mesure qu'elles le deviennent, votre vie commence à changer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Vous commencez à prendre des décisions qui reflètent vos valeurs les plus authentiques. Vous interagissez avec les autres avec plus d'ouverture et moins de peur. Vous vous faites confiance plus que jamais. C'est le véritable travail de l'éveil, non pas le moment de la perspicacité, mais ce que vous en faites après. Alors n'attendez pas un sentiment d'euphorie permanent, ni une extase constante. Le véritable éveil est plus tranquille, plus subtil. Il se trouve dans des moments ordinaires vécus avec une conscience extraordinaire. C'est la capacité de rester enraciné tout en voyant clairement, de ressentir profondément sans se perdre, de naviguer dans le monde avec sagesse et émerveillement. Si ce chemin a éveillé quelque chose en vous, sachez que vous n'avez fait que commencer. Il y a tant à découvrir, tant de mystères qui attendent de se révéler. Gardez la curiosité, gardez l'engagement et surtout, ne manquez pas ce qui vient ensuite. Une fois que votre vision intérieure s'éveille, vous commencez à remarquer que le temps se comporte étrangement. Les moments s'étirent, se contractent ou se superposent. Vous pouvez recevoir des idées qui couvrent des vies entières en quelques secondes. Les synchronicités deviennent si fréquentes qu'elles ne peuvent plus être ignorées. Au début, cela peut être déroutant, mais avec le temps, vous réalisez quelque chose d'important. Le temps, tel que vous le compreniez, n'est pas fixe, il est fluide. Vous commencez à percevoir les événements avant qu'ils ne se déroulent, non pas de manière prédictive littérale, mais par un sentiment, un savoir qui surgit sans explication. Vous entrez dans une pièce et vous savez déjà qui parlera ensuite. Ce sont des signes que vous vous déplacez à travers des couches plus profondes de conscience. Et avec cette expansion vient la responsabilité. Vous devez distinguer entre les visions symboliques et la perception directe. C'est là que de nombreux chercheurs se perdent, confondant le symbolisme avec la vérité littérale. La frontière entre la perspicacité et l'illusion peut rapidement s'estomper si vous n'êtes pas prudent. Alors comment rester enraciné? En développant une ancre interne, un sentiment stable de vous-même qui reste enraciné même à mesure que votre conscience s'élargit. Cette ancre se forge à travers une pratique constante et une auto-observation honnête. Il ne s'agit pas de supprimer ce qui surgit, il s'agit d'apprendre à maintenir l'espace pour cela sans se sentir dépassé. Pensez-y comme plonger dans des eaux profondes. Si vous nagez trop loin sans savoir comment revenir, vous risquez de vous perdre. Mais si vous apprenez à lire les courants, vous pouvez explorer librement tout en restant en sécurité. Il en va de même ici. À mesure que vous vous enfoncez plus profondément, prêtez attention à la façon dont votre corps réagit. Les sensations physiques servent souvent d'indicateurs de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Si une idée apporte clarté et calme, il est probable qu'elle soit alignée avec la vérité. Remarquez également comment vos relations changent à mesure que votre conscience grandit. Certaines connexions s'approfondissent, d'autres peuvent s'estomper. C'est bien, tout le monde ne suit pas le même chemin. Votre travail n'est pas de les convaincre, il est de rester fidèle à votre propre vérité. Pour naviguer dans ce nouveau terrain, établissez des rituels quotidiens d'enracinement. Ceci pourrait inclure la définition d'intention matinale, le scan corporel, la tenue d'un journal, l'immersion dans la nature ou la pratique de mouvements conscients. Ces pratiques agissent comme votre boussole. Elles vous rappellent que, bien que la vision intérieure soit puissante, elle doit être équilibrée par la présence extérieure. Sinon, vous risquez de vous absorber si tellement dans l'invisible que vous perdez le contact avec le monde tangible. Une autre partie clé pour naviguer dans les eaux profondes est d'apprendre à interpréter ce que vous recevez. Tous les messages ne doivent pas être mis en œuvre immédiatement. Soyez particulièrement prudent avec les expériences prophétiques. Laissez-les s'installer, donnez-leur le temps de révéler leur vraie signification. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose semble profond que c'est pour tout le monde. Certaines vérités sont personnelles, d'autres sont universelles. Apprenez à faire la différence. Surtout,
Résistez à la tentation de tout étiqueter comme spirituel ou non spirituel. Ce qui compte est de savoir si une expérience apporte un alignement, une clarté et une compassion accrue. À mesure que votre perception continue d'évoluer, vous découvrirez que les moments ordinaires ont une signification extraordinaire. Ces petites synchronicités deviennent le langage de l'univers qui vous parle directement, et dans ces moments, vous n'aurez pas besoin d'explication. Vous le saurez simplement. Naviguer dans les eaux profondes ne consiste pas à atteindre une destination finale. Il s'agit d'apprendre à vivre avec une conscience élargie, sans perdre l'équilibre. Il s'agit de maintenir le mystère et la praticité en équilibre, de voir clairement tout en vous présentant pleinement dans la vie quotidienne. Alors continuez, gardez votre curiosité, faites confiance à votre boussole intérieure et surtout, restez enracinés. Car les plus grandes découvertes ne se font pas dans l'isolement, elles se vivent moment après moment dans le déploiement tranquille d'une vie profondément vue. Le véritable défi commence après l'éveil, le porter dans la vie quotidienne. À quoi sert une conscience élargie si elle n'existe qu'en méditation ? Vous devez retourner dans le monde des factures et des routines. C'est là que commence le vrai travail, non pas au moment de la perspicacité, mais dans la façon dont vous le faites. L'intégration signifie vivre dans les deux mondes à la fois, voir clairement, mais fonctionner normalement, ressentir profondément, mais rester enraciné. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de devenir plus pleinement vous-même. Au début, cela peut être difficile, l'esprit résiste au changement. Vous pourriez vous retrouver à revenir à d'anciens comportements. C'est normal. La croissance n'est pas linéaire, elle est spirale. Vous tournez autour des mêmes leçons jusqu'à ce qu'elles s'installent profondément en vous. Alors n'attendez pas la perfection. Attendez le progrès, attendez les revers. L'une des façons les plus efficaces de soutenir l'intégration est par une réflexion constante. Tenez un journal, enregistrez vos expériences et comment elles affectent votre comportement. Cela vous aide à reconnaître les changements subtils et vous donne une carte de votre terrain intérieur. Par exemple, vous pourriez ne marquer qu'après une séance profonde, vous réagissez différemment au stress. Ce sont des signes que le changement s'installe dans votre système nerveux. Une autre partie importante de l'intégration est d'apprendre à partager sélectivement. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites à haute voix. Il y aura des gens qui résonneront avec votre cheminement et d'autres pas. Soyez perspicace sur les personnes à qui vous vous ouvrez. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'incarner votre compréhension sans avoir besoin de l'expliquer. Surtout, restez équilibré. Élargissez votre conscience, mais restez enraciné dans le présent. Laissez votre vision intérieure améliorer votre vie, pas vous en échapper. Vous pourriez commencer à remarquer que votre perception du temps change. Les moments s'étirent, les événements ordinaires acquièrent une nouvelle signification. Vous devenez plus en phase avec le rythme de la vie. Cela ne signifie pas que vous cessiez de rencontrer des difficultés. La vie apporte toujours de la douleur. Mais maintenant, vous faites face à ces défis avec un type de présence différent, une qui voit au-delà de l'inconfort immédiat. Et cette présence devient votre ancre. Pour la renforcer, continuez à pratiquer la pleine conscience dans la vie quotidienne. Ne limitez pas votre conscience aux sessions formelles, apportez-la à vos repas, à vos conversations. Apprenez à être pleinement présent à chaque instant. Essayez cet exercice simple. Choisissez une activité quotidienne et faites-la avec une attention totale. Après quelques jours, vous remarquerez un changement, une plus grande sensation de calme, une connexion plus profonde. C'est l'intégration en action. À mesure que vous continuez à intégrer vos idées, vous pourriez également découvrir que vos relations commencent à changer. Certaines connexions s'approfondissent, d'autres peuvent s'effacer.